Lilian, bonjour. Salut Rodolphe. Bon, bah, Lilian, tu es expert TikTok chez nous. Je me souviens quand il y a quelques années, je t'ai proposé de t'occuper de la chaîne de TikTok de l'agence. Tu connaissais pas grand-chose. C'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément très à l'aise avec TikTok et finalement, en lançant la chaîne, en passant de plus en plus de temps sur la plateforme, finalement, j'ai commencé à y prendre goût et en même temps à découvrir un petit peu tous les secrets. Enfin, tous, ce serait un grand mot, mais en tout cas, à découvrir comment elle fonctionne et avec le temps, bah, on a fini par lancer des marques et tout s'est enchaîné, quoi. Bon, génial. Tu animes régulièrement des workshops avec Émilie sur le sujet faut-il, votre marque a-t-elle sa place sur TikTok? Là, ce que je voulais voir avec toi, c'était plutôt que tu me fasses un condensé. Le workshop est très très long. Les gens qui nous Ouais. écoutent pourront venir y assister. Tu pourras éventuellement le faire chez eux après directement s'ils le souhaitent. Mais si tu pouvais me résumer, parce que je crois que le séminaire doit faire à peu près 1 heure, on a beaucoup moins de temps que ça. Ouais. Il y a une séquence que j'aime beaucoup dans ton doc sur les questions qu'il faut se poser. Si on peut revenir là-dessus, c'est pas exhaustif, mais au moins en tout cas, ça donnera une bonne idée. Ça te va? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc voilà. Donc tu as un doc à présenter, je crois, hein? Ouais. Alors du coup, je vais lancer le document. Hop, voilà. Donc, avant d'entamer vraiment la réflexion sur si ma marque a-t-elle sa place ou pas sur TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, très rapidement, c'est plus tellement la plateforme qu'on imaginait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a 24 millions d'utilisateurs actifs, donc plus d'un tiers des Français. Et c'est aussi la plateforme qui a la meilleure rétention, c'est-à-dire qu'on a 95 minutes en moyenne de temps passé par jour par utilisateur. Donc, c'est de loin bien devant Instagram et même devant YouTube, la plateforme sur laquelle les personnes passent le plus de temps. Donc TikTok, c'est vraiment plus un réseau social qui est négligeable comme on pouvait, enfin, comme ça pouvait l'être à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment un atout de taille et la question, c'est maintenant de savoir si la marque en question, ou en tout cas la personne qui souhaite se lancer, répond à certaines conditions pour pouvoir se lancer. Parce que effectivement, c'est un atout, mais ça nécessite quand même pas mal d'efforts. Il faut aussi être suffisamment équipé en interne pour pouvoir répondre aux besoins de ce réseau et s'adapter au code de ce réseau. Mhm. Donc voilà, il y a quelques questions qu'on peut se poser pour savoir si on a sa place. Et la première, c'est de savoir si la cible est présente sur TikTok. Alors, il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque TikTok aujourd'hui n'est plus réservé uniquement aux personnes qui sont très jeunes. À l'époque, TikTok, c'était vraiment un réseau qui était vu comme le réseau des jeunes qui avaient moins de 18 ans, ou en tout cas qui avaient moins de 25 ans à coup sûr. Aujourd'hui, Mhm. sur TikTok, on a quand même une très grosse portion de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Il y a 8 millions de parents, par exemple. Ouais, ouais. On a 73% de personnes qui ont entre 18 et 34 ans. Donc, on a une grande majorité de personnes qui sont au-dessus de la barre des 18. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si la marque a une cible qui est très senior et qu'on cible des personnes qui ont plus de 40 ans, c'est clair que Oh TikTok n'est pas le là, réseau oh le plus là, adapté. méfie-toi, malheureux. Seigneur, 40 ans, tu vas me vexer. Oui, oui, non, bien Ouais, évidemment, mais voilà. non, mais c'est vrai que moi, je me souviens, je voyais mes petites nièces danser devant TikTok il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde est dessus. C'est un peu moins jeune que ça a été. Tu as raison. C'est ça, c'est ça. Le terme senior n'est pas forcément adapté, mais disons que si la Mm. cible principale est au-delà de la barre des 40 ans, il y a peu de chances que TikTok soit le réseau le plus adapté. Il y a forcément d'autres priorités, d'autres réseaux qui seraient plus utiles sur le moment. En revanche, dès lors qu'on a une cible qui est située entre les 20 et les 40 ans, dans cette barre-là, on sait qu'on peut toucher assez facilement notre audience sur TikTok. Ouais. Donc, la cible est potentiellement présente. C'est vraiment en fonction du cœur de cible de la marque qu'on peut savoir si c'est le réseau le plus adapté pour le moment ou si c'est mieux d'y aller un peu plus tard et de commencer par des réseaux plus classiques comme Facebook et Instagram. D'accord. Donc ça, c'est la première question que tu te poses. Ensuite, C'est ça. tu m'en La poses deuxième une question, seconde. c'est l'agilité. Question très importante. Par agilité, on entend, est-ce qu'au niveau des process qu'on a en interne, on est capable finalement de répondre aux délais de validation et de répondre aussi au code de la plateforme? TikTok, ça implique d'aller assez vite, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément, dès qu'on a trouvé une tendance ou qu'on sait sur quoi on veut communiquer sur TikTok, il faut aller assez vite. On identifie une vidéo qui peut être intéressante, on reprend un peu le concept, on l'adapte à sa sauce, et puis on peut la lancer. Il faut que ce soit rapide, c'est-à-dire que une fois qu'on a tourné une vidéo, on peut pas attendre 2 mois généralement avant de la publier parce qu'elle est plus forcément à la page. Mm. Donc ça dépend un peu de la communication, si on est plus sur des contenus froids ou des contenus chauds. Mais de manière générale, si on veut vraiment respecter les codes de la plateforme et reprendre des tendances du moment, et c'est ce qui est vraiment conseillé en tout cas sur TikTok, si on souhaite avoir de bons résultats assez vite, surtout si on est en organique et qu'on n'a pas de stratégie média derrière,
Mmh. C'est important de pouvoir être rapide en interne. Si on a plein d'étapes de validation, qu'on doit d'abord montrer la vidéo à un supérieur et à un autre supérieur et encore à un autre supérieur, derrière, on sait qu'il y a forcément des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec ce qu'on propose et on risque d'avoir des difficultés. Donc, il faut être assez rapide. Nous, on le voit de toute façon avec les marques pour lesquelles on travaille, c'est plus les process de validation sont difficiles, plus ça prend du temps et moins on a de facilité finalement à poster, la vidéo au meilleur Mmh. moment possible. Ouais, Donc c'est vrai. l'agilité, c'est très important, C'est ce qu'on s'était dit sur aussi TikTok. au début entre nous, effectivement, quand tu as pris la main sur le TikTok de la chaîne de l'agence, tu nous as très, très vite dit, si on doit être efficace, on ne peut pas attendre que vous validiez en interne les choses, il faut nous faire confiance, on connaît les codes, et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc effectivement, tu as quand même, j'imagine, des clients aujourd'hui qui n'avaient pas cette agilité, mais tu peux quand même C'est ça. travailler avec eux sur le mode opératoire de validation pour pouvoir retrouver cette agilité dont on parle. Exactement, l'agilité, elle se développe, elle se travaille, c'est aussi de la confiance. C'est que lorsqu'on a la confiance de quelqu'un, derrière, c'est beaucoup plus simple. Toi, tu m'as fait, confiance et tu m'as donné Mmh. carte blanche. On a pas mal de marques aussi pour lesquelles, voilà, on a un relationnel aussi avec le client avec lequel on est en discussion qui permet de valider assez rapidement via WhatsApp et via des outils ou même, on appelle directement, de Mmh. valider assez rapidement les vidéos qu'on s'envoie au fur et à mesure. Donc, on peut pas forcément s'organiser, avec un mois d'avance. C'est vraiment plus, je dirais pas au jour le jour, mais presque sur TikTok. Donc il faut que derrière, au niveau de la réactivité, de notre côté comme de celui de la marque, il puisse y avoir une entente pour aller assez vite. Ouais, plus forte que sur d'autres médias. La troisième question que tu te poses, effectivement, c'est sur l'angle à choisir. Ouais. C'est ça. Sur TikTok, effectivement, on a tendance à vouloir, se lancer de la même manière que sur Facebook ou Instagram. Or, c'est un réseau qui est quand même très différent, qui fait que de la vidéo avec le son on, donc on est quand même sur quelque chose d'unique. Mmh. Et on peut pas communiquer sur TikTok de la même manière qu'ailleurs. On est forcé de travailler une stratégie et de vraiment l'adapter au code de TikTok et le mot d'ordre, c'est le divertissement. Dès lors qu'on publie sur TikTok, il faut avoir en tête que notre objectif, c'est de divertir l'audience. On ne peut pas juste montrer nos produits, ce ne sera pas Mmh. suffisamment ludique et intéressant. Il faut vraiment qu'on trouve une manière de montrer sa marque, mais avec une valeur ajoutée, toujours avec un petit quelque chose qui permettra de vraiment capter l'audience et de la pousser à s'intéresser à nous. Donc, il Mmh. faut vraiment voilà, être en mesure de produire des contenus qui sont parfois assez légers. On peut faire des contenus très simples qui fonctionnent le mieux. C'est d'ailleurs souvent le cas sur TikTok. Mmh. Et privilégier justement, à la rigueur, pour les contenus très commerciaux, les contenus très orientés sur la marque et ses produits en eux-mêmes, c'est mieux parfois de faire ça de manière un peu plus discrète sur Facebook et Instagram et d'avoir des contenus un peu plus humoristiques et ludiques sur TikTok. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de contenu très spécifique et qui soit dédiée au code de la plateforme. Voilà, donc si on n'est pas prêt à rentrer un peu dans ce jeu-là, tu recommandes de ne pas y C'est aller, ça. quoi? C'est ça. D'accord. C'est pour ça que souvent les marques de luxe d'ailleurs ont du mal à se lancer sur TikTok parce que TikTok, c'est avant tout l'authenticité. C'est des contenus assez naturels qui montrent la marque sous un angle beaucoup plus humain, Mmh. avec des contenus beaucoup plus légers. Quand une marque de luxe, par exemple, a cette volonté de mettre une distance avec les consommateurs, d'être perçue comme, enfin de se faire désirer, finalement, c'est vrai que TikTok, ça rend accessible. Et parfois, les marques de luxe n'ont pas forcément envie d'être accessibles aux yeux de tous. Et c'est Mmh. pour ça que c'est pas un réseau forcément qu'on va leur conseiller en premier lieu, même s'il y a des contre-exemples bien évidemment. Donc disons que voilà, sur TikTok, il faut avoir cette volonté d'être accessible, il faut se rendre accessible dans la manière dont les contenus sont faits. Mmh. Donc il faut vraiment que sa marque puisse permettre de faire des contenus humoristiques et des contenus simples aussi. D'accord, ouais, après tu peux l'utiliser plutôt en média qu'en C'est communauté, ça, mais voilà. c'est ça. Mais si tu veux effectivement engager, on imagine bien qu'en scrollant dans le feed, TikTok, et à un moment donné, on doit avoir un premier visuel qui accroche, qui donne envie d'en savoir plus, sinon, on passe à la vidéo suivante. Mmh. Effectivement. Dernière question? Et la quatrième Ouais. question, je pense que c'est d'ailleurs même la plus importante sur TikTok, c'est comment incarner ces contenus. C'est vrai que c'est une problématique qu'on voit souvent avec, lors des workshops, par exemple, ou avec les marques au début, avec lesquelles on a travaillé. Comment faire pour incarner nos contenus? Sur TikTok, il est vraiment important d'avoir de l'humain, d'avoir une Mmh. personne qui puisse, être présente sur les vidéos et voilà, représenter la marque sur TikTok. Enfin, une personne ou plusieurs d'ailleurs, mais, disons que les contenus où on voit uniquement des produits, où il n'y a pas de personne, finalement, c'est des contenus qui fonctionnent pas ou peu. Mmh. Parce que sur TikTok, on voit quasiment que de l'humain. Si vous scrollez sur votre feed TikTok, vous verrez que toutes les vidéos sont incarnées par quelqu'un, que ce soit des vidéos de particuliers comme des vidéos de marque. Et c'est très rare de voir des vidéos sans personne avec juste de l'animation ou autre. Donc sur TikTok, il faut vraiment trouver
quand on a une marque qui se lance, il faut qu'elle puisse identifier soit des personnes en interne qui seraient partants et en mesure de tourner des contenus, donc suffisamment à l'aise à la caméra pour pouvoir illustrer des contenus TikTok, soit passer par des comédiens ou par une agence. Nous, par exemple, on peut faire en sorte d'avoir des comédiens, d'avoir des tournages avec, ou même on peut impliquer des personnes de l'interne, ou même s'impliquer à titre personnel. On le fait pour certains de nos clients Mmh. en tant que comédien aussi. Donc voilà, il faut vraiment trouver des personnes qui puissent jouer le rôle de comédien dans nos vidéos. Et ça, c'est vraiment important et il faut essayer d'identifier un crew en interne, par exemple, envoyer des mails pour essayer de voir qui serait partant parmi les équipes, si c'est des techniciens, si c'est des vendeurs ou autres en magasin, qui seraient partants pour participer. Il faut Mmh cadrer mh. tout ça, mais vraiment ce côté incarnation des contenus est souvent celui qui pose le plus problème au début. Mais une fois Ouais, qu'on a trouvé, disons, les bonnes personnes, tout roule et ça fonctionne généralement bien. Il faut juste trouver des personnes à l'aise, quoi. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas négligeable. très bien. Donc en fait, en résumé, question évidente, si la cible n'est pas sur le média, ou pas massivement sur le média, c'est peut-être pas forcément le meilleur Le réseau. premier choix. Le premier Mmh. choix, même si effectivement aux États-Unis, on commence à se rendre compte que TikTok a une audience qui est similaire à l'audience de la population nationale. Donc, on sent que ça va venir quand même assez vite en France, même sur les seniors, comme tu dis. Ensuite, si on n'a pas cette capacité à être suffisamment agile, et il y a tellement de marques qui veulent tout contrôler et qui Mmh. ont des délais de process très très longs qui font que bah, ça devient compliqué si on veut jouer sur les codes du moment parce que ça bouge quand même très très vite. Il vaut mieux éviter d'y aller. Alors qu'à contrario, si on est prêt à tenter des choses sans se mettre trop de pression, parce que ça reste quand même uniquement du snack content, donc il ne faut pas hésiter à aller Ouais. vite. L'angle est essentiel, hein, le divertissement, c'est pas forcément dans la tonalité de certaines marques. Donc, si c'est pas le cas, vaut mieux utiliser en support média qu'en en comité et engagement. Dernière chose, l'incarnation. Effectivement, on te voit beaucoup sur nos vidéos à l'agence, mais on aime aussi retrouver des gens qu'on commence à suivre. C'est toujours un élément important. Et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien, nous, sur notre marque employeur, hein. On reçoit énormément aujourd'hui de mails et de CV de gens qui nous ont découverts sur TikTok grâce à vous et qui veulent postuler chez nous parce que ils trouvent que l'ambiance a l'air sympathique et qu'on a l'air vraiment en avance sur les autres sur le sujet. Donc c'est quand même un élément important aussi là-dessus. Et donc voilà. Toi, tu es effectivement expert chez nous sur TikTok. Tu fais pas que ça, bien entendu, hein, tu es aussi Non. présent sur les autres réseaux. Est-ce qu'il y a quand même des passerelles entre les différents réseaux? Est-ce que Ouais. pour les marques qui n'ont pas forcément le budget, parce que effectivement, comment incarner, comment produire, c'est un média qui est uniquement audiovisuel, contrairement à Instagram où on peut faire que des visuels. Donc on pourrait avoir le sentiment que ça reste très cher, mais est-ce qu'il y a la possibilité de rendre les créations un peu liquides et d'essayer de faire en sorte que, par exemple, les formats TikTok, on les utilise après en Reels sur Insta, Facebook ou en Shorts sur YouTube? Ça, c'est des choses que tu fais, ça? Alors oui, on peut faire des économies d'échelle sur TikTok. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que TikTok, c'est du contenu vertical uniquement, avec du son. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les autres réseaux, pour suivre la tendance, que ce soit les YouTube Shorts ou même Facebook, qui ont lancé des Reels récemment, ou Instagram, qui ont lancé des Reels c'est Mmh. un petit moment déjà. Ce qui est bien, c'est que c'est des contenus les contenus verticaux sont valables sur tous les réseaux, y compris sur Pinterest. Enfin, on a vraiment une possibilité de les diffuser partout. Donc, c'est pratique puisqu'on peut tourner des contenus Mmh. à destination de TikTok et ensuite les diffuser sur tous nos réseaux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, en revanche, c'est que les codes de TikTok sont uniques, c'est-à-dire qu'il faut d'abord penser les contenus pour TikTok et ensuite les diffuser ailleurs et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on tourne des contenus verticaux pour Instagram en suivant les codes d'Instagram et qu'ensuite on veut les diffuser sur TikTok, ça marchera beaucoup moins bien parce Mmh. qu'ils vont pas forcément respecter les codes de TikTok. En revanche, on peut tourner des contenus vraiment très sympas sur TikTok en faisant en sorte quand même qu'ils puissent être aussi compris et efficaces sur d'autres réseaux. Et dans ces cas-là, on peut diffuser les contenus sur tous les réseaux sociaux sans problème. Donc, c'est tout à fait possible de les dupliquer sur toutes les plateformes. Il faut d'abord les penser pour TikTok et ensuite les diffuser ailleurs. Si on prend l'exemple d'une marque de food, on peut faire une vidéo recette dynamique qui a une musique, qui a une personne qui incarne et qui explique un petit peu la recette en 30 secondes, par exemple, et la diffuser sur TikTok et diffuser la vidéo partout. Techniquement, cette vidéo sera valable sur tous les réseaux. Donc oui, c'est possible d'ajouter TikTok à la stratégie et de penser un nombre de contenus sur TikTok qu'on pourra utiliser également ailleurs. Mais il faut Bon, d'abord garder en tête que TikTok doit être la première source de réflexion et qu'ensuite ça se duplique sur les autres réseaux. bon, génial. Merci beaucoup. Je vois que tu es toujours si passionné. C'est marrant, je me Ouais, souviens toujours de ce premier rendez-vous chez nous où il y avait Sébastien, Émilie et toi, et vous nous avez présenté votre strat. c'est Je suis vrai. ravi d'avoir lancé ça. Et bravo.
On se retrouve lundi au bureau. Merci beaucoup. On se voit lundi au bureau. Bonne Ciao, à journée. bientôt. Salut. Ciao.